Salut, moi c'est Raph, 19 ans, et bientôt je déménage. Faut que j'arrête de filmer mes intros dans la voiture quand même, c'est pas pratique. On est mardi, je sais plus combien, ça sera affiché en bas à droite, à gauche, en bas à gauche. Les gars, j'ai enfin progressé. Hier, on a bien avancé avec mon frère, parce que oui, j'ai payé mon frère pour qu'il m'aide à ranger mon placard, tout simplement parce que personne ne voulait m'aider et que je pouvais pas le faire toute seule. Et honnêtement, je pensais qu'on allait en avoir pour 2-3 jours pour pas tout faire en une fois parce qu'il faisait ça après les cours. Non, il a tout rangé, tout vidé. Limite, il était là en mode pousse-toi, tu me gênes. Donc évidemment, j'ai pas filmé parce que je n'affiche pas mon frère sur les réseaux, mais le placard est vide. Donc maintenant, il reste des choses à ranger dans la chambre, mais c'est un gros progrès. Ce matin, je suis allée faire une prise de sang à jeun, donc j'ai un peu faim, mais c'est un détail. Je suis passée à la banque, poser de l'argent et retirer de l'argent pour payer mon frère. Il faut que j'aille à la mutuelle, mais si vous le voyez pas, il pleut, c'est grand mort, donc j'ai pas envie d'y aller parce qu'il faut y aller à pied et tout, traverser la route parce que leur truc est mal foutu et moi en voiture je vais pas là-bas, j'ai trop peur, donc faut que j'y aille à pied. Mais il faut que j'aille encore poser des papiers à la mutuelle, chose que j'ai déjà faite hier, mais vu que j'ai fait ma prise de sang, j'ai de nouveaux papiers à me faire rembourser. Mais du coup, genre, ça avance tellement vite par rapport à toutes les dernières semaines où je faisais pas grand chose. Là, ça avance. Le téléphone ne veut pas tenir pendant que je parle, donc je vais le tenir, histoire que vous voyez mon visage et pas le plafond. Mais oui, du coup, bah, j'avance. C'est-à-dire que mon placard est fait, je vais pouvoir enfin m'attaquer à ma valise bientôt. Bon, j'ai plein de lessive à faire, mais il pleut, donc c'est pas vraiment évident. Mais normalement, tout ce qui est rendez-vous médicaux, c'est bon, à part s'il y a un gros problème dans ma prise de sang, mais je pense pas, c'est juste une vérification au cas où. Normalement, j'aurai tous mes remboursements bientôt. Franchement, ça avance super bien. Donc j'ai bon espoir que voilà, cette semaine... Enfin, normalement, je finis pour 2 semaines. Donc dans 2 semaines, ce soit prêt, quoi, pour de vrai. Le seul truc où j'ai pas avancé, c'est la lecture. Mais à part ça, franchement, je suis fière de moi. Donc c'est un début de vidéo où je suis franchement contente. À part qu'il pleut et que l'eau ça bouille, mais ça va le faire. C'est qu'à ces nouvelles lunettes. Je suis trop contente parce qu'elle devait arriver dans plus de 2 semaines. Et finalement, elles ont pris moins d'une semaine à arriver. Genre, what the fuck. Parce que bah, je les ai récupérées ce matin, mais elles étaient prêtes hier soir. Donc, moins d'une semaine à être prête, la joie. Du coup, voilà, j'ai cette paire-là et la même paire que l'ancienne. Donc, trop contente parce que du coup, c'est prêt. On m'a bien rappelé de les mettre dans mon bagage à main et non dans la valise parce que les valises sont tout le temps secouées dans tous les sens, écrasées, qu'avec en plus les différences de température, etc. Ce serait bête que voilà, les nouvelles lunettes et tout soient mortes quand je les récupère à l'aéroport. Donc voilà, ça c'est fait, je suis trop contente. Hier, j'ai déposé mes derniers papiers à la mutuelle. Donc sachant que j'ai récupéré mes résultats de prise de sang, vérifié que tout était bon, vu tous les médecins, récupéré tous les dossiers médicaux, récupéré mes lunettes, tout posé à la mutuelle. Niveau santé, on est tout bon. Niveau banque, on est tout bon aussi. Je voulais retirer de la monnaie pour Singapour vu que j'ai une escale de 4 heures et que bah, il faudra que je m'achète à manger vite fait parce que... Désolée, ma mère éternue. Il faudra que je m'achète à manger vite fait parce que j'aurai qu'un repas vers midi en partant de l'aéroport et ensuite le petit déjeuner dans l'avion d'après, mais du coup vraiment longtemps après. Faudra que je mange vite fait quoi, sinon je vais crever la dalle. Donc je voulais retirer de la monnaie, mais ma banque n'en a pas. Du coup, il fallait aller au bureau de change, mais il y avait que des avis négatifs. Donc déjà, je comprenais pas bien où il était. Et en plus, apparemment, ils sont pas aimables, ils te demandent des papiers dont t'as pas vraiment besoin. Du coup, faut faire des allers-retours, et puis après, machin, nanana. Donc j'ai appelé ma banque. Il y a 2,7% de ce que tu dépenses qui t'est pris en plus. C'est pas grave. Je compte pas dépenser des milliers et des cents. Voilà, je vais m'acheter à manger. Et éventuellement, si je trouve un truc, un petit souvenir qui me fait vraiment plaisir, je l'achèterai, mais je pense même pas. Donc voilà. Et
Et du coup voilà, ça c'est fait. Et j'ai aussi appelé la compagnie aérienne et donc j'ai vérifié correctement. Du coup c'est là que j'ai appris les repas que j'allais avoir. J'ai vérifié combien j'avais le droit en termes de poids, de bagages, etc. parce que tout n'était pas très bien clair. J'ai vérifié tout ça, toutes les infos dont j'avais besoin. Donc maintenant, faut vraiment se pencher sur les valises pour de bon. Faut que je fasse plus de lessive. J'ai fait une lessive hier, donc j'ai quelques fringues à essayer parce que c'est des vieilles fringues que j'ai retrouvées au fin fond de mon placard. Donc voir si ça me va encore et si je veux l'emmener ou pas. Et après ça, là j'ai mon sac que je veux utiliser en bagage à main qui est dans la machine parce que pareil, on le retrouve au fin fond d'un placard. Et après, il va falloir vraiment laver mes fringues pour préparer la valise pour de bon. Parce que ça arrive, quoi. Et il est vraiment temps de se bouger, tout simplement. C'est parti pour les essayages. J'ai ma valise qui traîne, on fera abstraction. Et les fringues derrière moi à essayer. On va voir ce que ça donne. J'ai retrouvé un vieux gilet. Je sais pas ce qu'il donne porter en fait. Je sais même pas s'il est à ma taille, je sais pas du tout. Touc, touc. J'aime bien, hein. Je pense qu'on emmène. Hop, ensuite ça, qui ne sent pas très beau, mais qui est tellement confortable. Je l'ai porté l'année dernière pour aller à l'université parce que j'avais la flemme. Il y a un trou pour le pouce. J'emmène. Je l'aimais trop quand j'étais en seconde première, je pense. Mais il est crop top, donc je sais pas du tout comment il me va maintenant. Ça fait court, hein. Non, ça fait vraiment trop court, ça. Mon chat nous a rejoints, mais le t-shirt là, franchement, enfin, je sais pas si on appelle ça un t-shirt. Oui, vas-y, tranquille. Il est un peu abîmé du coup. Au début je croyais que c'était que sur le côté, donc j'étais en mode vu que je le rentrerai dans mon jean, c'est pas grave. Sauf que je viens de voir que là aussi il est abîmé, du coup je vais le laisser à ma mère, je pense. J'ai pas envie d'emmener des fringues trouées, etc. Et enfin il nous reste ce pull là. Et j'ai le jogging qui va avec. Franchement c'est un peu cliché. D'ailleurs c'était pas à moi, c'est une amie qui m'avait offert l'ensemble. Mais en fait je suis toujours bien dedans. Même voilà, en le remontant un peu, etc. Je suis grave bien. Et j'ai l'ensemble qui va avec, donc pour traîner à la maison ou pour j'en sais rien. Donc je vais emmener l'ensemble. Et c'est le tour des affaires que j'ai lavé aujourd'hui parce que le reste c'était des fringues que j'avais déjà triées, etc. Mais ça avance. Dimanche 24 septembre, je ressemble à absolument rien. Ça c'est la coupe de cheveux j'avais mes cheveux en bordel toute la journée, je les ai attachés parce que j'ai chaud. Je suis en sueur parce qu'il fait chaud. Et je suis en tenue pour traîner à la maison parce que je viens de enfin ranger ma chambre et passer l'aspirateur, ce qui veut dire que je peux poser ma valise par terre, l'ouvrir et commencer à ranger.
J'ai ainsi pu réaliser également que je pars dans 17 jours. C'est pas longtemps. J'ai vu du coup mes potes hier qui m'ont fait réaliser aussi que je pars dans pas longtemps. Que c'était sûrement la dernière fois que je les voyais. Que faut que je prépare mes affaires. Qu'il faut que je fasse du tri, etc. J'ai regardé un peu la console, les manettes, etc. J'ai tout sorti, il va falloir que je m'occupe de ranger ça aussi. Faut que je regarde des vidéos, comment ranger sa valise, pour essayer de prendre le moins de place possible et pouvoir tout faire rentrer. Faut que je fasse mon sac à dos aussi pour mon bagage cabine, quoi. Ça va le faire. Ça va le faire. Je commence un petit peu à réaliser que c'est bientôt tout en ne réalisant pas. Mais ça va le faire. Enfin, j'essaie de me le répéter en boucle. En vrai, j'ai une meilleure idée mentale de ce que j'emmène ou non, de ce que j'emmène où ou non. J'essaye de me faire une idée de comment va se passer le trajet, de ce que j'ai à faire, etc. Du coup, j'ai regardé par exemple le plan de l'aéroport de Singapour, vu que je fais une escale là-bas, pour me faire une idée de où j'arrive à peu près, où je dois aller à peu près, du temps que ça va prendre à peu près. J'ai regardé où est-ce que je pouvais m'acheter à manger un truc que je sais que je vais aimer, tout ce genre de trucs. Normalement, ça devrait le faire. Donc, ça avance, je suis plutôt contente. Je vous ferai des vidéos d'un peu meilleure qualité dans la semaine parce que là, je vais juste me poser en PLS dans mon lit et continuer de réfléchir à tout ça et regarder les fameuses vidéos pour apprendre à ranger sa valise. Dans les choses qui me restent à faire, assez outre faire ma valise, etc., faut quand même acheter une balance pour peser la valise et s'assurer que y a 23 kilos et pas plus. M'assurer que le bagage que je veux emmener, le bagage cabine, fait bien les bonnes dimensions. Ce serait con de ne pas pouvoir le prendre parce qu'en fait il est trop grand. Et acheter tout ce qui va être cadeaux, souvenirs, etc. pour ma famille. Parce que je vais en emmener mais je les ai toujours pas achetés, donc il serait peut-être temps de se bouger. Donc ça c'est un peu les choses extérieures que je dois me dépêcher de faire. Et après faudrait commencer à emballer tout ça pour voir la place que j'ai, le poids que j'ai, et pouvoir adapter et pas faire ça à la dernière minute parce que j'ai un poids maximum et je dois faire rentrer tout ce que je veux emmener. C'est pas comme si je partais en vacances et que voilà, du coup je vais emmener un t-shirt de moins, une robe de moins et je sais pas quoi de moins. Non, là faut que je puisse emmener tout ce que j'ai emmené, que ce soit vêtements et accessoires extérieurs. Du coup il faut peser pour vérifier tout ça, quoi. Enfin bon, c'est les updates du jour et la préparation continue. Merci aux gens qui font des voyages scolaires Erasmus pour 1 an. Merci à eux. Parce que, si vous vous rappelez, il y a 1 ou 2 épisodes, j'avais dit que je recherchais des listes pour les valises et que je trouvais rien parce que tout le monde partait en vacances et tout et que c'était pas ce qu'il me fallait, quoi. Je m'en fichais qu'on me dise qu'il fallait que j'emmène 2 ou 3 robes. C'était pas ma vie. Mais là, en regardant des vidéos YouTube, en cherchant des vidéos YouTube, j'ai vu des gens qui partaient pour 6 mois ou 1 an dans un autre pays. De préférence pour 1 an, il y en a plein. Et du coup, c'est réaliste dans ma tête. Donc, non seulement j'ai trouvé des astuces qui m'étaient pas venues en tête, parce que je ne pars jamais en vacances, je ne fais jamais de valise, donc je n'ai pas d'expérience dans la valise. Mais en plus, du coup, j'ai vu des gens vraiment galérer, des gens qui voulaient vraiment emmener des fringues, en mode je pars 1 an, j'ai besoin de vêtements. Et ça tombe bien parce que moi je pars définitivement, donc j'emmène mes vêtements. Et du coup, j'ai vu des gens réellement galérer et faire leur valise et être là en mode purée, elle fait 26 kilos, elle doit en faire que 23. De la réalité, du concret, des choses que je comprends. Et du coup, en soi, ça m'a rassurée parce que j'ai vu ces gens réussir à mettre pas mal de vêtements. Sachant qu'en plus, à chaque fois, tout le monde emmène un minimum de shampoing, après-shampoing, parfum, dentifrice, blablabla. Et sachant que je vais chez mes grands-parents, non seulement j'emmène pas de serviettes de bain, désolée, la fenêtre est ouverte et il y a des chiens dehors un peu énervés. Mais
non seulement j'emmène pas voilà de quoi prendre ma douche, mais je vais pas emmener de gel douche, de machin, de bidule. Je veux dire, faudra que j'achète des produits exprès pour mes cheveux en France vu que j'ai les cheveux bouclés. Mais, euh, mais pour le reste, bah genre, je m'en fiche. Je veux dire, j'utiliserai les gels douche de mes grands-parents et machin les premiers jours, le temps d'aller faire les courses. Et après, je m'achèterai ce qu'il me faut. Je m'en fous, je suis chez mes grands-parents. Je pars pas à l'autre bout du monde chez des inconnus où je sais pas comment ça va se passer. Et faudra que j'attende que eux aillent faire les courses et machin. Et je pars chez mes grands-parents. Donc je vais arriver, j'aurai déjà des trucs prêts. Et ce sera pas grave de devoir aller racheter le reste. Donc tout ce poids-là, qui souvent est le poids qui pose problème chez les gens, je l'aurai pas. En plus, pareil, vu que du coup, bah, c'est des youtubeurs, les gens qui font des vidéos, c'est le principe. Sauf que les gens, eux, ils ont de la qualité. Donc j'en ai vu une qui était là en mode j'emmène ma GoPro, mon trépied, mon machin. Et moi j'étais là en mode j'utilise mon téléphone pour filmer, donc voilà voilà. Mon téléphone sera dans ma poche. Donc en vrai, ça me rassure vraiment sur comment je vais m'en sortir parce que du coup j'ai vu des gens galérer, j'ai vu des gens résoudre les problèmes. Et ça m'a l'air assez réaliste ce que je veux faire. Donc là, le problème, c'est que, par exemple, la tenue que je porte sur moi, je compte l'emmener. Donc, bah, faudra la laver. J'ai encore plein de fringues à laver et à trier. Mais c'est réaliste. Je pense qu'en termes de fringues, je suis réaliste. Et en termes de pas fringues, bah, mes jeux de tarot, vous remplacez les produits de beauté. Euh, Enfin, c'est que des petits trucs en soi. Donc, je pense que ça va passer. Et ça me rassure tellement. Donc là, il est 11h15. Donc je vais pas commencer maintenant. Ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai lancé une lessive de 15 minutes avec différentes trousses, pochettes et tout. J'en ai pas beaucoup. J'en ai une qui est toute petite et j'en ai une qui est énorme. Donc je sais pas si je vais pouvoir les utiliser, ce que je vais pouvoir en faire, etc. Mais au moins, elles sont à laver. Donc je vais bientôt aller les étendre et tout. Vu que je vais bientôt manger, je commence pas maintenant. Je suis malade, ça s'entend. Donc là, j'ai le nez qui s'est bouché. Un plaisir. Mais du coup, voilà, j'ai la flemme de commencer là alors que je vais bientôt arrêter pour aller manger et tout. Donc je vais continuer à regarder des vidéos parce que ça me rassure de regarder des vidéos. Parce que ça a à la fois concrétisé la chose dans ma tête. Parce que du coup, j'en voyais qui disait oui, je m'y prends une semaine à l'avance, je m'y prends un peu plus d'une semaine à l'avance et tout. Et j'étais là en mode ça coïncide. Parce que je sais très bien que je vais pas la faire aujourd'hui en entier, je vais juste commencer à voir des bases. Je sais qu'il me manque des choses à mettre dans ma valise que j'ai pas encore achetées. Donc, dans un sens, ça m'a mis très très concret et il faut que je commence. Et dans l'autre, ça m'a encore plus fait flipper, comme d'hab de toute façon. Donc en tout cas, je vais commencer un peu cet après-midi, voir un peu me mettre dedans, commencer à mettre des choses. De toute façon, on n'a pas de balance, donc faut acheter une balance, faut acheter tout ce qui est cadeau pour ma famille, etc. Mais je vais commencer à me mettre dedans parce que c'est important de commencer, d'avoir une base et que même si là ça me fait flipper, une fois que j'aurai commencé, ce sera bien parce que de toute façon je pars dans 2 semaines et 1 ou 2 jours je crois. Je sais plus compter. Je crois que je pars dans 16 jours. Donc ouais, ça fait 2 semaines et 2 jours. Il faut bien avoir des bases et commencer à réellement mettre les fringues dans la valise pour arrêter de les porter et m'en sortir avec mes lessives parce que si je reporte tout le temps les fringues que je veux mettre dans la valise, je m'en sortirai pas. Donc voilà. Je galère à trouver un angle acceptable, mais là, il y a la valise et dedans, j'avais foutu toutes mes paires de chaussettes parce que je savais pas quoi en faire et que je les avais triées, etc. Blablabla. Donc là, j'ai un sac congélation en fait et je me suis dit que c'était pas mal pour en trier une partie. Donc je vais voir ce que ça donne. En fait, j'improvise totalement. Je vais pas faire genre. J'essaie d'être organisée, je le suis pas du tout. Parce qu'en fait, là, j'ai une pochette dans ma valise, mais toutes mes chaussettes rentrent pas. Donc je sais pas ce que je suis censée mettre où ni quoi. Donc j'improvise. Parce qu'en fait, j'ai pas. Vous voyez, j'ai vraiment un gros. Là, c'est le compartiment du dessus. Et il est vraiment pas épais, genre cette pochette là. Mais c'est pas épais, donc en fait, tout va se mettre dans la valise, le bas de la valise qui est super épais.
Et je sais pas comment faire, donc j'improvise. Donc on va voir. J'ai pété le sac en voulant forcer. Je voulais mettre toutes mes paires de chaussettes. Donc en fait, j'ai des chaussettes hautes. Là, vous voyez pas, mais c'est énorme. Parce que c'est des chaussettes qui montent au-dessus du genou. Et je m'étais dit au moins regrouper toutes celles-là. Mais le sac a pété. Je vais réitérer l'expérience. Je réessaye. Je prépare un peu le sac. Et hop, on les remet. Mais genre il m'en reste là en fait. Il me reste une paire, deux paires, trois paires, quatre et celle-là aussi. Je vais essayer. Si je repète le sac, j'abandonne. Là ça ferme, mais il me reste celle-là. Et j'aurais aimé mettre celle-là avec, mais au pire ça c'est pas grave. Mais est-ce que j'arrive à caser celle-là? J'arrive pas à fermer le sac. Il s'est déchiré les gars. Il s'est déchiré. Faut que j'abandonne le projet. Du coup là la question c'est est-ce que j'ai vraiment trop de chaussettes ou est-ce qu'il faut juste que je trouve comment les ranger autrement. Du coup on va pas ruiner le dernier, je l'utiliserai peut-être pour autre chose. Qu'est-ce que je fais? Du coup je sais pas ce que je fais. Je ne sais pas, je suis perdue. Là, j'ai mes chaussures que j'ai pas mis depuis Dieu sait quand. Parce que je traînais tout le temps en Converse. Converse qui sont archi mortes, qui ont fini à la poubelle. Je nettoie un peu les semelles en même temps, du coup. Et du coup, bah, je vais partir en basket. Et j'aimerais bien emmener celle-là quand même. Parce qu'elles me vont. Et que ce serait bête de laisser mes chaussures là qui sont mes seules autres chaussures. Et de toute façon je sais que je m'achèterai des chaussures une fois en France. Ça c'est prévu depuis longtemps, genre j'en ai déjà parlé. Donc emmener ces chaussettes et je sais que j'ai vu une astuce qui disait de mettre autant de paires de chaussettes qu'on pouvait dans les chaussures pour rentabiliser la place. Donc je pense que je vais au moins faire ça parce que de toute façon je sais que je les mettrai pas avant de partir. Donc, parce qu'en plus, elles ont des talons, donc j'ai pas l'habitude de les mettre spécialement. Et je vois pourquoi je les mettrais. Enfin, en ce moment, quand je sors en basket, je m'embête pas. Je suis pas à la Fashion Week, quoi. Donc je sais qu'en France, je les mettrai quand j'aurai des belles tenues et tout machin, mais là, enfin, vous voyez, là, je suis en jogging et tout. Il n'y a pas d'intérêt. Donc. Faut que je pense à garder une paire de chaussettes aussi pour partir. Parce que j'ai mis toutes les chaussettes que je veux emmener dans ma valise. Mais ce serait bien d'avoir une paire de chaussettes quand je pars. Donc je vais voir laquelle je garde. Là on va juste remplir. Hop, et de une. Et de deux. Trois. Off course, là je prends les petites paires pour le coup. D'ailleurs je vais fermer la botte. Je vais fermer les fermetures éclairs. Si j'y arrive. Voilà. Mais oui, hein, pour le coup je suis pas bête. Cette fois je prends les petites paires. Tac. Puis elles sont pleines de poussière. Elles traînaient vraiment dans le placard depuis longtemps. Et hop, encore une, ça rentre. Ça fait une chaussure.
Tac, et la deuxième... Je pense que je partirai avec des chaussettes épaisses parce que j'arrive quand même en automne. Et que genre j'aime bien, c'est confortable. Tac. Et en vrai, j'arrive bien à faire rentrer mes petites paires de chaussettes dans mes chaussures. Du coup, j'ai oublié de fermer la botte. Hop, si je force un peu. Alors, les chaussettes que j'ai pas réussi à caler, ça rentre ça. Je suis sûre que ça rentre si je force. Ça rentre. Du coup, j'ai mes deux chaussures qui certes sont droites, mais qui sont remplies de chaussettes. Et du coup, il me reste chaussettes hautes, chaussettes hautes, chaussettes hautes. Ça fait 4 paires de chaussettes hautes. 6, 8, 10, 11 paires de chaussettes hautes. Celles-là, elles sont spéciales, elles sont hautes mais pas trop. Et c'est pour traîner à la maison, celles-là, mais je les aime beaucoup. Une paire de chaussettes épaisses, 2 paires de chaussettes épaisses, 4 paires de chaussettes épaisses et 2 paires de soquettes ou petites chaussettes. Non, je crois que c'est des soquettes celles-là. Donc en vrai, j'en ai beaucoup moins. Je vais regarder si elles rentrent dans la pochette. Je vais essayer de vous filmer ça d'une main parce que vous voyez rien. Faites pas gaffe aux produits par terre que vous voyez derrière. Hein. C'est que de base c'était dans ma trousse, enfin dans une des pochettes que j'ai lavées et que je vais utiliser pour ranger. Donc j'ai mis par terre en attendant. Et donc je veux voir si ça rentre. Si vous voyez pas l'intérieur, sachez que moi non plus. Hein. 3, 4, 5. Là, je peux en caser une petite au milieu. 6, 7, ça rentrera encore pas. J'aimerais bien avoir mes chaussettes qu'à 2 endroits en fait. Mais ça rentrera définitivement pas. Je sais pas du tout si j'ai bien cadré, je viens de me rendre compte. Je regardais ce que je faisais avec mes mains et pas avec le téléphone. Ça va pas passer. Ça va pas passer, c'est foutu là. Il me reste ça à mettre. Genre, mettons que je pars avec celle-là au pied. Non mais il faut être réaliste à un moment, Raphaël. En plus, fais pause le temps de forcer pour fermer. Mais les gars, je pense que en forçant bien, ça peut passer. Ouf. Ouf. Ois. Ois. Et ça passe et ça fait que j'aurai mes chaussettes qu'à 2 endroits. Parce que du coup après, tac, chaussures. J'avais pas vu que j'avais la même pochette de l'autre côté, mais en même temps, je pense que je vais en avoir besoin pour d'autres choses. Et comment on... Non, reste là-dedans. Comment on range des chaussures, les gars? Je suis perdue comme ça. Et si je les range comme ça, il me reste tout ça de fringues. Ça, c'est les chaussettes que je vais mettre pour partir, du coup. Et j'ai encore toutes les fringues, tous les accessoires, etc. à mettre. Je sais pas du coup tout ce que je vais mettre d'ailleurs. Je vais regarder un peu ce qui traîne et je vous reprends. Alors, il y a 2 bonnes heures qui se sont écoulées, je pense. D'où le fait que je ressemble plus à rien. Ça va éternuer toutes les 5 secondes. Mon père et mon frère sont rentrés, ils sont tous les deux malades. J'ai pas avancé, enfin si, là je viens de sortir des fringues et tout parce que j'ai vu avec ma mère qui m'a dit que dans tous les cas, fallait que je mette un peu de fringues, mes affaires qui craignent, genre mes jeux de tarot, mes objets de déco, etc. que j'aurais enroulé dans les vêtements et ensuite les fringues au-dessus. Donc il faut que je commence à plier des fringues pour ensuite mettre mes affaires, pour ensuite remachiner. Sachant que j'ai pas toutes mes fringues, que j'ai pas du tout toutes les affaires fragiles. Tout va bien. Ah, et en bonus, je viens de mesurer mon bagage cabine. Il n'est pas la bonne taille. J'en ai cherché un autre, pas la bonne taille. Donc il faut que j'achète un bagage cabine.
Je me suis fait interrompre, donc je sais pas comment je vais faire pour le montage, mais je vais recommencer ce que je disais à zéro. Je disais donc que demain, du coup, j'emmène ma mère pour acheter un bagage cabine et trouver des cadeaux pour ma famille, mais elle fait la gueule. Elle a passé l'après-midi à me répéter que je pars bientôt, que rien n'est prêt, etc. Elle passe, ça fait un mois qu'elle passe son temps à me répéter que il faut préparer, que je suis pas prête, etc., que faut que je sois responsable, mais à chaque fois que je pose une question, elle fait la gueule et elle me dit de me débrouiller. C'est-à-dire que j'ai dû lui soutirer des informations comme si je partais en guerre et qu'elle m'a à moitié fait la gueule parce que je lui demandais dans quelle ordre mettre les affaires dans ma valise. Chose qui apparemment est évidente, mais quand tu n'as jamais fait ta valise, que tu n'as jamais pris l'avion, ce n'est pas évident. Et je lui ai donc... Et une fois que le bagage était pas à la bonne taille, apparemment c'était ma faute. Et du coup je lui demande quel jour c'est pour qu'elle m'accompagne, parce que j'aimerais bien qu'elle m'accompagne, pour trouver un sac à dos correct pour le dos, parce que je m'y connais pas en sac à dos. Et pour trouver des cadeaux pour ma famille, parce que je sais pas ce qu'ils aiment et je sais pas ce qui fait un bon cadeau, etc. Et donc je lui demande quel jour l'arrange, elle fait la gueule, elle me dit ah, n'importe, de toute façon je suis à la disposition de tout le monde. Je lui demande si demain c'est ok, elle hausse les épaules, je lui dis quand on me pose une question, réponds, ah j'ai dit n'importe. Et donc je lui ai fait du coup demain après-midi, et elle a soupiré. Un plaisir. Donc on va essayer d'avancer un petit peu, rien n'est prêt, c'est pas grave, la vie est fun. Ça va le faire. Ça va le faire. De toute façon, voilà, il reste 2 bonnes semaines. Ça va le faire. Il faut positiver. Ce que j'aimerais faire, c'est commencer par emballer mes affaires dans des t-shirts à chaque fois. Sauf que j'ai le support des manettes de console, le dock pour charger la console, ma veilleuse, ma figurine pop. C'est énorme une figurine pop. Et j'ai mon carnet pour la sorcellerie, ce deck-ci qui est énorme, ce deck-ci qui est énorme, le livre qui est énorme, et j'aimerais bien mettre un deck en plus, mais ça je sais pas si je le mettrai pas plutôt dans mon bagage à main, je ne sais pas encore. Donc je ne sais pas, parce que du coup faut que j'emballe ça dans des fringues, que je mette des fringues en dessous et au-dessus. Je sais pas ce que j'ai comme fringues, parce que vu que je pars dans 2 semaines, il y a des fringues que je vais pas encore ranger parce que je risque de les remettre. Il y a des fringues qui sont dans le panier à linge sale. Donc rien n'est réaliste, mais ça va le faire. Je vais improviser. Donc je pense que le mieux c'est de commencer par emballer les affaires. Je les remets sur le côté parce que si je mets tout sur ma valise, ça va pas le faire. Donc je pense que le mieux c'est d'emballer d'abord. Donc genre une robe c'est chiant à plier. Donc c'est parfait pour emballer des affaires. Donc si je mets le dock de la console, vous voyez encore rien. Est-ce que vous voyez? De toute façon c'est noir sur noir, donc je sais pas ce que j'essaye de faire. Mais si je fais un bon paquet cadeau, est-ce que je mettrais pas même le support de la console avec? Hop. Enfin le support des manettes. Je pense que vous me comprenez. J'ai fait un beau saucisson. Tac. Et tac. Ça fait un paquet. Je pense que le pull c'est bien pour enrober. Parce que c'est assez grand même. Faut savoir que je plie jamais mes affaires à cause de la dépression. J'ai fait des choix dans la vie. Je savais que plier mes fringues c'était trop pour ma santé mentale, donc elles sont jamais pliées, d'où les plis. Et là on essaye de faire un paquet cadeau. Tac. Je remis la manche. J'emballe par au-dessus, par en dessous. Et ça fait un autre paquet. Ça va prendre toute la place dans ma valise, ça. Je vais essayer. Il me faut un long truc. Je vais prendre un pantalon. Puisque ce pantalon est immense. Donc genre, si j'essaye de prendre le carnet avec le livre, que je les pose sur une jambe, je remballe la jambe par au-dessus,
je plie mon pantalon. Hop. Je replie. Et je plie encore. Et ça fait un autre paquet. Il me reste 2 jeux de tarot énormes. Et la veilleuse. Ce pull-là devrait être pas mal. C'est bien ou c'est épais? C'est énorme. Mais la valise elle est épaisse. Je vais voir, je vais tester. Au pire ça marche pas, hein. Et il me reste une veilleuse dans un t-shirt. On s'attaque à plier les fringues. Et après on voit ce que ça donne. Je vous retrouve à une main. J'ai mes fringues de l'autre et on va essayer de ranger ça. Si vous trouvez que les fringues sont mal rangées, sachez que vous avez raison. J'ai oublié, je les ai mis dans le mauvais ordre. Donc pendant que je vous parle, je suis en train d'attraper mes fringues. Et on va regarder ce que ça donne. Hop. Tac. Ça prend quoi comme place? Ok. Et dans ce sens-là, je vous filme très mal, je cadre très mal, ça n'a aucun sens. D'accord. Donc là, je mettrai ça. Là, je mettrai ça. J'avais un job, hein, c'était de garder les fringues dans le bon sens. Hop. Là, je mets ça. Est-ce que c'est si grave si c'est mal rangé? Non. Et si... Toc, là, je mets ça. Alors, attendez là 2 secondes. Vous allez tomber? Non. Si... Là, je mets ça, je peux rien mettre au-dessus. What the fuck? Et qu'à côté, je mets ça. L'emballage tient pas, c'est très utile ça. Alors, désolé. Le paquet cadeau des bouquins ne tient pas. Hop, si je mets ça juste en dessous de vous sur les chaussures. Un autre là. Alors, ça donne ça. Sachant que ça, c'est des fringues encore à mettre dedans. Qu'il y a tout le panier. Que cette pochette-là est plus accessible. Donc, il reste 7. Là, il n'y a plus beaucoup d'espace. Faudrait forcer un peu. Mais en vrai, il reste cette pochette. Mais qu'est-ce que je suis censée mettre dans cette pochette? J'en sais rien. Mais moi, je dis qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est en vrai un beau progrès. Donc pour aujourd'hui, je vais fermer cette valise. Et puis on avisera demain parce que là je suis fatiguée, j'en ai marre. Donc, voilà. On se retrouve dans la voiture devant la banque. J'ai rendez-vous dans un quart d'heure parce que ma banquière a réalisé que j'étais majeure. J'ai 19 ans et demi. Elle est pas du tout en retard. Donc j'ai des papiers à signer. Je suis contente qu'elle s'en soit rendue compte maintenant et pas une fois que j'aurais été en France. Du coup, voilà. En termes d'update, j'ai pas retouché à la valise parce que il me manque des choses, genre les souvenirs pour, les cadeaux pour ma famille et tout. Et on s'en est pas occupé, on ira ce week-end vu que toute ma famille est malade.
Donc j'attends ce week-end. Je pense qu'il y a 2-3 trucs encore que je peux faire. Je me suis pas penchée dessus vu que je sais que j'ai jusqu'à ce week-end pour m'en occuper et que je suis malade. Donc quand je suis pas devant la banque, je suis dans mon lit en PLS, faut être honnête. Mais ça va parce qu'aujourd'hui il me reste tout pile 2 semaines. Donc je me dis qu'en 2 semaines c'est encore large. Même si oui, une fois qu'on sera arrivé à ce week-end, il me restera 1 semaine et 2-3 jours. Mais ça passe. Ça passe. Tout va bien. Je suis pas du tout en panique, tout va bien. Donc voilà, c'est pareil, je ne sais pas comment je vais m'en sortir pour le montage de cette vidéo parce que je pense qu'elle va être longue et que je m'y suis toujours pas penchée. Et je pense que j'en reparlerai en fin de vidéo. Mais à mon avis, la semaine prochaine aussi, vous aurez une vidéo je déménage en France. Tout simplement parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de filmer autre chose. Faut encore que je réfléchisse et que je me penche là-dessus, mais il y a de fortes chances. Donc voilà. Et je crève de chaud dans cette voiture, donc je vais aller attendre à l'intérieur de la banque parce qu'en plus j'ai rendez-vous. L'après-midi, ma banque est ouverte que sur rendez-vous et pour ceux qui ont la carte. Je sais pas comment ça marche en France, mais en gros le matin les portes s'ouvrent. Tu te mets devant, voilà, c'est des portes automatiques comme dans les magasins. Je bouge beaucoup, désolée. Et l'après-midi, en fait, il faut que tu mettes ta carte bleue, t'as un petit bip, et c'est ça qui fait que ça montre que tu fais partie de cette banque et que tu peux rentrer. Donc soit si tu veux déposer des chèques à l'intérieur ou quoi, soit si t'as rendez-vous. Sauf que il n'y a pas de secrétaire et l'interphone ne fonctionne plus. Donc en gros, tu rentres et tu pries pour que la personne avec qui t'as rendez-vous ne t'oublie pas. Donc je pense que oui, je vais aller attendre à l'intérieur, surtout que je suis une grande angoissée de la vie, donc je n'oserais pas faire du bruit. En même temps, je suis très en avance, donc je vais me sentir coupable d'être en avance, mais c'est hors de question que je sois en retard. Enfin, voilà, un plaisir. Mais il fait trop chaud dans la voiture pour attendre dans la voiture, donc je vais sortir. Il est 16h et si tout va bien, ça y est, tous les achats sont faits. Donc cet après-midi, on est allé faire les courses et en gros, on a acheté les cadeaux pour ma famille. Et je suis ressortie parce qu'évidemment, on n'a pas trouvé ce qu'il fallait. Donc je suis ressortie et j'ai trouvé un sac à dos pour mon bagage cabine qui a l'air d'être un sac pour ordinateur. J'ai décidé que ce n'était pas mon problème. L'important, c'est qu'il ait la bonne taille. Et une balance pour peser mes valises, etc. Donc j'avoue que là, pour aujourd'hui, c'est bon, j'ai tout donné. J'ai dépensé environ 75 €. J'avoue que ça fout la flemme. Surtout que j'avais espoir que y aller avec mes parents veuille dire que je n'achetais pas moi-même. Pas du tout. S'ils ont payé une toute petite partie, genre je pense qu'ils ont dû mettre 20 € de leur poche peut-être, je sais pas. Et tout le reste c'était pour moi et en plus c'est moi qui ai dû ressortir pour aller emmener mon frère chez un pote et acheter ce qui me manquait. Donc j'aurais pu y aller en début de semaine, ça aurait été plus simple, ça aurait pas fait attendre, mais c'est pas grave, au moins c'est fait. Il me reste un peu plus d'une semaine pour tout préparer. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette semaine, parce que j'ai pas du tout fini le montage. À mon avis, la vidéo, elle va bien faire 45 minutes, je pense. Donc j'espère que ça aura pas été trop long pour vous. Normalement, il y avait quand même pas mal de choses intéressantes. La semaine prochaine, je confirme que ce sera bien une vidéo, encore une fois, de la série Je déménage. Parce que je vais pas avoir le temps de filmer autre chose, ni l'énergie, ni rien de me pencher sur un autre sujet. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis en attendant la semaine prochaine, bye bye.